L'Éternel est ma force, mon abri, le secours qui me sauve à jamais. Amen. Allant dans le même esprit, gloire à Jésus-Christ. Pour parler sur pourquoi le juste meurt. Pourquoi le juste meurt-il? Gloire au Seigneur. Bien sûr, nous parlons de la mort naturelle. La mort naturelle. Pourquoi le juste meurt-il? 1 Chronique, chapitre 29, il y a plein de versets dans l'Écriture que nous pouvons prendre pour, amen, pour nous exhorter, nous instruire. On va prendre 1 Chronique 29, les versets 26 à 30. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours. J'aime cette expression. Il mourut dans une heureuse vieillesse. Amen, parce que l'homme doit mourir de vieillesse. Gloire au Seigneur. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits et ce qui s'est passé en son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, nous sommes venus dans ta maison. Oui, Seigneur, tu as dit le jugement commence dans ta maison. Là, l'homme s'instruit, Seigneur. Il prend connaissance, Seigneur, de sa vie ici-bas. Et, oh Dieu, il est, oh Dieu, instruit. Et que la vie ne finit pas ici-bas. Qu'il y a une vie après cette vie. Et que, Seigneur, c'est pour ça que nous sommes présents. Oh Dieu Tout-Puissant, donne que cette vie éphémère, le Seigneur, ne retienne pas toute notre attention. Mais que ce qui est à venir, qui est plus glorieux, Seigneur, retiens notre attention et que nous vivions conséquemment, Seigneur. Bénis ces moments, instruis-nous, Seigneur, sur quelque chose qui puisse nous aider afin de marcher dans ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Pourquoi le juste meurt-il? Amen. Quelqu'un dira, oh, mais le juste ne meurt pas. Amen. Combien à des funérailles, on dit, oh, nous célébrons la vie, c'est juste. Amen. Le juste ne meurt pas, c'est juste. Mais la réalité est devant nous. Amen. Il y a un cercueil devant nous. Il y a une personne morte qui est couchée devant nous. C'est de cette réalité qu'il s'agit. Et c'est ce qui rassemble les gens et les gens qui font déplacer les gens. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi nous disons, le juste ne meurt pas. Mais il y a une réalité devant nous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que le juste ne meurt pas. Amen. Il a la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Mais chaque jour il y a des funérailles. N'est-ce pas vrai? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Un homme converti, amen, alléluia, ne meurt pas. Il a la vie éternelle. Il a cette promesse. Béni soit le nom du Seigneur. Mais nous savons qu'un homme converti, le juste, il tombe malade. Le juste tombe malade et il meurt naturellement. Gloire au Seigneur. Sur cette terre, si Dieu ne le prend pas comme Enoch, si Dieu ne le prend pas comme Élie, amen, il connaîtra une tombe. Il connaîtra, amen, des funérailles. On dira qu'on part à la levée de corps de telle personne. Ça ne veut pas dire que c'est un méchant. Ça ne veut pas dire que c'est un pécheur. Mais le juste meurt comme le méchant
à cette première mort-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mais celui qui est né de nouveau, qui a la vie éternelle, l'homme a amen, il est cet être double et même triple. Amen. Si nous parlons de l'âme, de l'esprit, du corps, mais l'homme, nous parlons de cet homme double, l'homme extérieur, le corps animal et l'homme intérieur, l'âme. Gloire à Jésus-Christ. L'âme est sauvée, l'âme reçoit la vie éternelle et ne peut mourir dès cet instant. Gloire à Jésus-Christ. Il a la vie éternelle et il ne connaîtra jamais la mort. Béni soit le nom du Seigneur. Même si il arrive à faire des choses qui ne sont pas bien, il arrive à quitter le chemin, Dieu le reprend. Mais il continue à vivre. Il a la vie éternelle. Mais nous parlons du corps. L'âme ne meurt pas, mais le corps, lui, il meurt. Vous comprenez cela? Et bien sûr, nous parlons de l'âme de celui qui a reçu la vie éternelle. Par la foi en la parole, par le baptême du Saint-Esprit, il reçoit, amen, ce don de Dieu de vivre éternellement. Et Jésus le dit dans Matthieu, Jean 11, 25, 26, quiconque vit et croit en moi, amen, ne mourra pas. Gloire au Seigneur. Enoch n'est pas mort. Élie n'est pas mort. Et quiconque vit et croit en moi, même s'il meurt, gloire au Seigneur. Il s'agit de la mort naturelle, la mort dans le corps, emportée par une maladie, par un accident, amen, par telle ou telle chose. Amen. Mais Jésus a dit, même s'il meurt, il vivra. Gloire au Seigneur. Son âme continuera à vivre. Amen. Il y a des religions qui croient que quand l'homme meurt, c'est fini. Mais l'homme lui-même sait. L'homme, avant même que nous ne mourons, même dans ce corps, nous rêvons. Nous vivons des expériences. Il y a des personnes même qui meurent. Amen. Et après quelques heures ou même après un jour, 2 jours même, qui reviennent à la vie. Et ils témoignent qu'ils ne sont pas morts. Les hommes peuvent pleurer ici, chercher à aller les mettre à la morgue, etc. Et il revient à la vie. Et il témoigne que sa vie n'était pas finie à ce moment-là. Il y a une vie après la mort. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous parcourons l'Écriture, nous rencontrons des héros de la foi. Des héros de la foi. Mais ces personnes-là ont connu des funérailles. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Malgré leur parfaite obéissance à Dieu, malgré leur témoignage, amen, même que le ciel et la terre ont rendu de cette personne, mais les gens vont pleurer sa mort naturelle. Béni soit le nom du Seigneur. Mais pourquoi meurt-il? Pourquoi le corps tombe-t-il malade? Nous en viendrons tout à l'heure. Job était un homme grand, un homme intègre. Job était un homme fidèle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il était un homme fidèle. Et voyez-vous, Job, chapitre 42, verset 17. Job 42, 17 dit, et Job mourut. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. La vie éternelle ne connaît pas de cheveux blancs. La vie éternelle ne connaît pas de vieillesse. Gloire à Jésus-Christ. Le prophète nous dit à partir de 20 ans, là, l'homme commence à mourir déjà. Amen. Mais physiquement, nous marchons vers la vieillesse. Mais spirituellement, nous marchons, nous retournons à notre jeunesse. Nous retournons à notre jeunesse de 18-20 ans. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Celui qui a 80 ans, 70 ans, 50 ans qui meurt, ce croyant né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ce chrétien accompli. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a une photo de lui. Amen. Dans le tiroir de Dieu. Amen. Cette identité, cette carte d'identité, dessus, il n'y a pas 50 ans.
Mais c'est 18-20 ans. La beauté de la jeunesse. Béni soit le nom du Seigneur. Mais si cette terre, le juste meurt naturellement. Genèse 25, verset 8. Genèse 25, verset 8. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, il fut recueilli auprès de son peuple. Gloire au Seigneur. Amen, frère. Alléluia. L'important pour nous, ce n'est pas de lutter pour ne pas mourir physiquement. Gloire au Seigneur. Mais, gloire au Seigneur, où est-ce qu'on sera enterré spirituellement? Gloire au Seigneur. Pour le Fils de Dieu, ce n'est pas de dire non, je ne vais pas mourir physiquement. Si l'enlèvement nous trouve debout, les pieds sur la terre, gloire à Dieu. Mais si l'enlèvement tarde, nous mourrons. On ira à notre levée de corps. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas parce que même je viens à l'église que ma vie éternelle est garantie. Mais mon âme doit être dans le faisceau des vivants. Je dois mourir en Christ. On verra où Abraham a été. C'est merveilleux, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je crois. Genèse 50. Genèse 50, versets 12 à 13. Pour parler de Jacob. Celui qui a poursuivi le droit d'aînesse. Celui dont la postérité a marqué même Israël. On parle d'Abraham, bien sûr. Mais sa postérité, amen, a hérité d'Israël. Les 12 tribus. Jacob était un homme juste. Mais Jacob est mort. Physiquement. Genèse 50, verset 12. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla. Vous vous souvenez de Macpéla? Macpéla, c'est là, amen, où Abraham a enterré Sarah. Béni soit le nom du Seigneur. C'est là qu'Abraham a enterré Sarah. Il a acheté ce territoire et il a enterré Sarah. Lui-même, il est mort, il a été enterré là. Ses enfants, Jacob, voyez-vous, les os de Jacob ont été transportés là. Les os de Joseph ont été transportés là. Voyez-vous cela, tous les patriarches ont été enterrés là. Et même dans la suite des temps, lorsqu'on dit David est mort et il fut enterré dans le territoire de ses pères, c'est toujours dans ce même territoire-là. Il y a un lieu, un seul lieu, où il y a une promesse de résurrection écrite sur cet endroit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le véritable deuil, c'est lorsque quelqu'un n'est pas enterré là. Il va mourir, mais s'il n'est pas enterré là, c'est le véritable deuil. Et toi, chrétien, mon frère, ma soeur, gloire au Seigneur. Amen. Je vais mourir. Les gens vont me pleurer. Mais le véritable deuil, c'est où est-ce que mon âme est ensevelie? Où mon âme est-il cachée? Amen. La Bible dit, mourez dans le Seigneur. Soyez enterrés dans le Seigneur. Soyez recueillis auprès du Seigneur. Tu meurs et on t'enterre dans le sépulcre de tes pères. Gloire au Seigneur. Le naturel typifie le spirituel. Amen. Lorsque nous voyons ces choses, nous nous interrogeons et nous comprenons. Amen. Aujourd'hui même, en Israël même, les gens continuent d'acheter le mont des Oliviers, ce territoire-là, pour enterrer encore les gens à des prix très chers. Or, la résurrection a eu lieu. Cette première résurrection là-bas a eu lieu. Vous comprenez cela? Amen. Le naturel typifie le spirituel. Pendant que nous voyons ces choses, amen, les gens meurent, quelle que soit leur bonté ou leur méchanceté, ils meurent et ils sont recueillis auprès de leur Père. Le chrétien comprend que le naturel typifiant le spirituel, il y a un endroit où moi, chrétien, je dois être recueilli. Lorsque Lazare mourut,
Il fut recueilli dans les bras d'Abraham. Béni soit le nom du Seigneur. C'est Macpéla. Béni soit le nom de Jésus-Christ. En Christ. Alléluia. Il faut avoir cette assurance. Il faut avoir cette garantie. Pendant que tu es en voyage sur la terre. Quel que soit le lieu où on mettra ton corps physique. Ça, ce n'est rien. Mais où est-ce que ton âme est recueillie? C'est ce qui est le plus important. Amen. Et amen. Là où ton âme sera recueillie est liée à ton adoration, est liée à ta foi, est liée à ton engagement spirituel pendant les jours de ta chair. Il transportait Jacob au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne. Mais il y avait cimetière en Égypte, il y avait cimetière à Goshen, il y avait cimetière en Égypte, mais il y a un lieu où il faut être enterré. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Ephron le Héthien comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Gloire à Jésus-Christ. Un endroit spécial et particulier. Parce que hier, c'était le temps de l'ombre. C'était l'adoration naturelle. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le spirituel. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'ils faisaient cela, leur âme était aussi recueillie auprès d'Abraham. Béni soit le nom du Seigneur. Pour nous montrer que, amen, ce n'est pas l'endroit physique, mais l'endroit spirituel. La foi dans laquelle tu meurs. Tu meurs dans quelle foi? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Amen. Quel est ton témoignage? Amen. Lorsque la mort nous prendra, comme j'aime à le dire, on rendra notre copie. À partir de ce moment, c'est terminé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Une déclaration sera faite sur ton âme. Quelle a été ta vie? Est-ce qu'on te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Il fallait soit être enterré à Macpéla. Il y avait Macpéla et il y avait en dehors de Macpéla. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il fallait la véritable postérité d'Abraham. Ceux qui ont la foi d'Abraham, les véritables fils d'Abraham, devraient être enterrés là. C'était une assurance que c'était des gens qui ont eu un bon témoignage sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Joseph mourut, on l'enterrait là. Amen. Gloire au Seigneur. Des justes meurent, frère. Josué mourut. Moïse. Amen. Samuel mourut. Gloire au Seigneur. 1 Samuel 25, verset 1er. Samuel mourut. Et tout Israël s'étant rassemblé le pleura. Amen. On dit non, quand on meurt, on ne pleure pas. On ne vous demandera pas de pleurer, vous allez pleurer. Ce n'est pas une affaire de dire pleure. C'est la même chose que rêve là. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez là quelqu'un en train de chanter, il pleure. Il n'a pas prévu pleurer. Quelqu'un en train de chanter, quand tu es assis là, tes larmes coulent. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu dis je m'en vais pleurer? Mais naturellement, peut-être même que tu ne te rends même pas compte. Au moment où tu te ressaisis, te voici, ton visage est mouillé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce qu'on ne verra plus cette personne dans la chair. Amen. Hier, je pouvais dire, je m'en salue ma maman, je m'en salue mon papa, je m'en salue mon grand frère. Et demain, tu ne pourras plus faire cela. Béni soit le nom du Seigneur. Les enfants ne diront plus maman. Bien qu'aujourd'hui, on appelle tout le monde maman, tout le monde papa. Mais avant, où tu appelais ta maman biologique, ton père biologique, papa ou maman, voici des personnes qui n'appelleront plus maman, là, ils ne connaissent plus ça. Gloire au Seigneur. Les enfants vont l'appeler papa, mais lui n'appellera pas quelqu'un papa. Béni soit le nom du Seigneur.
Amen. Alors cette absence, ce trou, cette séparation-là est douloureuse. Quelquefois même, vous accompagnez quelqu'un. Amen. Une personne avec laquelle vous êtes tout le temps et puis il part en voyage pour 1 mois, pour 2 mois, pour 1 an. Vous l'accompagnez à la gare. Il y en a qui pleurent. Mon fils là, vraiment j'ai tellement envie de te voir et la personne pleure. C'est la séparation. Amen. Ce n'est pas parce que la personne est perdue, mais cet amour que vous avez pour la personne, cette intimité, cette présence, amen, qui vous est maintenant privée. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ça amène l'émotion et ça amène les pleurs. Gloire au Seigneur. Mais si c'est injuste et que moi aussi je suis injuste, nous nous rencontrerons. Nous nous reverrons. Gloire au Seigneur. Amen. Je pleure cette séparation, mais je me ressaisis pour glorifier le Seigneur parce que cette personne est morte dans la foi, dans la crainte de Dieu, avec un bon témoignage. Amen. Je pleure de cette séparation, mais je me réjouis du témoignage de cette personne. Est-ce que nous comprenons cela, frère? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. On l'enterra, c'est cela. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Et David lui-même, amen, mourut. Rassasié de jour, on l'a lu cela. Amen. Élie, lui, n'a pas connu de mort, il est parti. Amen. Dieu l'a pris vivant, il a disparu comme Enoch. Élisée qui l'a suivi, c'était un homme juste, un prophète, un homme oint du même esprit, de la double portion. Gloire au Seigneur. On pouvait dire, mais si Élie est monté avec la portion, la double portion montera aussi. Amen. C'est lui qui a fait doublement les œuvres d'Élie. Mais lui a connu la tombe. Le juste a connu la maladie. Le juste tombe malade. Quelquefois on accuse quelqu'un, non, il est malade, là, ça veut dire que celui-là c'est un pécheur. Celui-là c'est un pécheur. Une personne peut être injuste et puis tomber malade pendant 1 an, pendant 2 ans. N'allons pas pour condamner la personne. N'allons pas pour murmurer. Ça là, si c'était un vrai frère, une vraie soeur, il y a longtemps Dieu l'a relevé. C'est pas ce que ça veut dire. Amen. Gloire au Seigneur. La maladie n'a rien à voir avec l'âme. L'âme a son assurance. L'âme est sauvée. L'âme a la vie éternelle. Mais le corps, c'est là que se trouve le problème. 2 Rois 13, verset 14. Élisée, un homme juste. Gloire au Seigneur. Le chat d'Israël. 2 Rois 13, 14. Béni soit le nom du Seigneur. Et si un frère est malade, prions pour lui. Une soeur est malade, prions pour elle. Implorons la grâce de Dieu. Ne disons pas, est-ce que... Parce que, voyez, quand Job était malade, ses amis sont venus le voir. Mais ils ne pouvaient pas comprendre que cet homme juste, qui était un homme vraiment un héros de la foi, pouvait tomber malade. Amen. À tel point, rongé par des plaies sur le corps et tout ça, se démangeant, se grattant, assis dans de la cendre. C'était vraiment vilain et malheureux à voir. Dieu est en train de relever un défi. Job est en train de relever un défi que le diable avait lancé Dieu avait lancé au diable. Job est en train de relever ce défi sans le savoir. Gloire au Seigneur. Mais lui, il a compris que le juste tombe malade aussi. Le juste meurt de la mort de tout le monde. Le méchant meurt par accident. Le juste peut mourir par accident aussi. Le méchant meurt de telle maladie.
le coronavirus va venir, on va dire, oh, si les justes seront gardés, mais un juste peut mourir de coronavirus. Quelquefois, nous blasphémons, nous disons des choses qui ne sont pas correctes. Job est un homme juste. Il n'y avait personne sur la terre comme lui. Gloire au Seigneur. Mais maladie, il a tout perdu. Son champ, son travail. On dit, ah, confesse tes péchés. Ses amis sont venus, confesse tes péchés, repens-toi. Ça, certainement dans le secret. Va s'asseoir seul. Et puis réfléchis bien. Il doit y avoir quelque chose dans ta vie que tu caches. Le péché caché ferme la porte à la bénédiction. Amen. Mais ce n'est pas normal que toi, injuste, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Toi, injuste comme cela, Dieu peut permettre que de telles choses t'arrivent. Ce n'est pas correct. Si Dieu l'a permis, c'est que tu as péché quelque part. Alléluia. Ne tenons pas de tel langage, frère. Amen. Une fois, voyez-vous, cet homme était né. Il est né aveugle, n'est-ce pas? Amen. Les apôtres s'approchaient de Jésus. Ils disent, mais est-ce que c'est lui qui a péché? Ou bien est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Ils n'ont pas dit, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Pour eux, ce sont les deux alternatives. Soit c'est un pécheur, soit ce sont ses parents qui ont péché. C'est-à-dire cet aveuglement est la conséquence d'un péché commis. Mais Jésus a dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais Dieu a permis cela pour glorifier son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et cet homme a retrouvé la vue. Amen. C'est lui qui est instruit, qui est enseigné par la parole de Dieu. Ne parle pas comme un homme du monde. Et quelquefois, malheureusement, des pasteurs m'ont dit, si vous croyez en Jésus-Christ, vous venez à l'église, c'est pas normal, vous ne serez pas malade. Vous ne connaîtrez pas la pauvreté. Vous ne connaîtrez pas, etc., de fausses couches. Vous ne connaîtrez pas de ceci. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quelquefois, il est écrit, Dieu a rendu stérile telle femme. Dieu permet toutes ces choses. Le malheur atteint souvent le juste. Amen. Souvent, pas quelquefois. Amen. Souvent, ça veut dire en répétition. Amen. Gloire au Seigneur. On dit vraiment, quand tu arrives là-bas, il est toujours malade. Ne le condamnez pas. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Job était là à se gratter, lui le juste. Sa femme même s'est levée, mais quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là qui t'abandonne? Ce Dieu que tu as toujours servi, où est-il? En des temps comme celui-là, c'est là on a besoin de lui. Il a dit non, il ne faut pas parler comme ça. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quelquefois, les choses nous manquent. Notre vie devient un peu difficile. On voit des portes se fermer ici, boum, 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 boum. Puis on dit, oh, c'est que j'ai péché. Peut-être que tu n'as pas péché. Examine ta vie. Amen. Entre à toi-même, fais l'inventaire. Peut-être que tu n'as rien fait de mal. Gloire au Seigneur. C'est le diable qui est en train d'éprouver ta foi. Amen. Amen. Qui est en train, alléluia, de vouloir te faire tomber. Amen. Mais sois enseigné. Amen. Gloire au Seigneur. L'enseignement te donne une colonne vertébrale. Amen. Job dit, je n'ai rien fait. Peut-être que tu n'as rien fait. Je ne comprends pas tout ça. Pourquoi c'est à moi que tout cela arrive? Job a dit la même chose. Dieu ne permet pas que cela arrive à tout le monde. Amen. Il y a des personnes spéciales. Amen. Pour qui Dieu permet ces choses. Parce qu'ils vont gagner le défi. Amen. Ils vont remporter le défi. Amen. Il y a des personnes qui ont un don de foi. Amen. Gloire au Seigneur. Ils se coucheront sur leur ventre quelque part. Pour dire, Seigneur, là où j'ai failli, révèle-moi cela. Et donne-moi de me mettre en ordre avec ta parole. Mais Seigneur, si ma vie est en ordre avec toi, donne-moi de garder la foi dans cette épreuve. Que ton nom soit glorifié. Béni soit le nom du Seigneur. On n'a pas jeté Daniel dans la fosse de Babylone, dans les problèmes de Babylone, dans les maladies de Babylone, dans les souffrances de Babylone, parce qu'il avait péché, mais parce qu'il était fidèle. Gloire au Seigneur.
On n'a pas jeté Shadrach dans le feu de Babylone, dans les problèmes de Babylone, vous comprenez, dans les difficultés de Babylone. Chauffer 7 fois un problème intenable parce qu'ils avaient péché. Non, mais parce qu'ils étaient fidèles à Dieu. La foi rendue parfaite par l'épreuve. Comme l'or sort de la terre, est battu, chauffé, brûlé, pour que la pureté sorte. Amen. Et que l'impureté soit débarrassée, s'éloigne. Et que sa vraie nature, sa pureté, amen, sa vraie identité, ce qu'il est, ses caractéristiques, soit manifestée à travers la chaleur, l'épreuve et le feu. Gloire à Jésus-Christ. Ne disons pas non, parce que le frère c'est un pécheur, la soeur c'est une pécheresse. Elle maille dans le péché. C'est parce que quand tu vis comme ça, c'est ce que tu moissonnes. Quand tu vis comme ça, c'est ce que tu moissonnes. Non, peut-être que cela n'est pas lié, amen, à un péché quelconque. Mais Dieu permet ces choses. Gloire à Jésus-Christ. Le juste tombe malade. Le juste meurt naturellement. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. On a lu Élisée. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. C'est lui-même qui a dit à Naaman. C'est ça, c'est Naaman. C'est lui-même qui a dit à Naaman, retourne le Jourdain là. Va à cet hôpital. Va à cet hôpital. Plonge-toi là-bas. Amen. 7 fois. Cette maladie-là, ça c'est rien. Gloire au Seigneur. En Israël, en ce temps-là, si on demandait à quelqu'un quelle est la maladie que tu ne veux pas avoir, il dira tout, je vais avoir tout sauf la lèpre. Béni soit le nom du Seigneur. Une maladie honteuse. On vous excommunie. C'est-à-dire c'est un péché grave. Quand vous le commettez, on vous excommunie. On vous fait sortir de l'assemblée. Vous ne pouvez plus venir à l'église là. C'est une excommunication. Vous comprenez cela? Amen. Il a dit, oh, ça c'est rien. Va dans le Jourdain. Tu plonges là-bas 7 fois. Quand tu vas sortir la 7e fois, ta peau redeviendra comme un enfant. Ça c'est rien. Et quand c'est lui-même, combien les gens n'ont pas parlé? Certainement les gens ont parlé. C'est lui-là qui guérit les Syriens qui nous attaquent là. Qui tuent, qui prennent nos enfants pour aller faire esclavage, pour aller faire servante. Les généraux même qui nous tuent. Il est malade, c'est lui qui l'a guéri. Maintenant, lui-même, il est malade là. Son Dieu guérit des étrangers. Et quand il s'agit de lui-même, le prophète, Dieu l'abandonne. Les gens ont dit ça. Les gens ont dit ça, frère. Gloire au Seigneur. Et Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage. Amen. Et il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Béni soit le nom du Seigneur. Il était atteint d'une maladie dont il mourut. Lui, un grand prophète. Gloire au Seigneur. Amen. Mais chaque jour de ta vie, entre en toi-même. Amen. Et donne-toi une note spirituelle. Quelle note spirituelle tu te donnes? Parce qu'il y a trois yeux qui te regardent. Il y a toi-même. Tu peux te cacher au pasteur. Tu peux te cacher même à ta femme, à ton mari. Des vilaines choses que tu fais. Tu es témoin de ça. Il y a en toi une carte mémoire qui enregistre ça. Amen. Regardez, je regarde un peu quelquefois les enquêtes impossibles. Les enquêtes impossibles. Quelquefois l'homme discute, etc. Il y a une caméra quelque part là-bas qui l'a filmé. Il y a une caméra qui l'a filmé. Et on met ça devant lui et il ne peut plus discuter. Je dis, mais si Dieu donne à l'homme de créer ces choses, amen, afin que l'homme ne peut pas, amen, ne peut pas discuter, ne peut pas mentir,
amen, ne peut pas rejeter, amen, cette accusation. C'est que Dieu a une caméra. Regardez, lorsqu'il descendait vers Sodome, il dit, nous sommes descendus pour voir si ce qui nous est remonté à chaque fois, nous sommes venus pour voir si cela est vrai. Amen. Je crois que c'est Genèse 18 ou Genèse 19. Nous venons pour voir si ce qui nous est rapporté, amen, etc. Il y a une caméra sur ta vie. Amen. Il y a une carte mémoire dans ton cœur. En toi. Quand un homme pense faire ces choses, ta communication est enregistrée, ta vie est filmée. C'est que si Dieu donne à l'homme de penser, de faire ces choses, ça veut dire que nous, on ne peut pas mentir. Dieu a quelque chose qui filme notre vie. La Bible, Jésus a dit, les gens rendront compte de chaque parole mauvaise qu'ils auront prononcée. Ça veut dire que nos paroles sont enregistrées. Tu es témoin de ta vie. Le diable est témoin. Il va parler tout à l'heure, il va te dire, je sais qui tu es. Gloire au Seigneur. Les 7 fils, je crois que c'est les 7 filles de Séva ou bien quoi, hein, dans les Actes des Apôtres. Il dit, nous savons, vous nous chassez, on sait qui vous êtes. On connaît Paul, on connaît Jésus, on connaît Paul. Lorsque Jésus va chasser un démon, le démon dit, je sais qui tu es. Job, on savait qui était Job. On savait où il habitait. Le diable connaît chacun de nous. Toi-même, tu te connais. Et Dieu te connaît. Le juste tombe malade. Le juste vieillit. Le juste meurt. Gloire au Seigneur. Nous venons ici, c'est premièrement pour l'âme. Si Dieu nous fait grâce pour être en bonne santé dans le corps, que son nom soit béni. Mais la chose essentielle pour laquelle nous venons ici, c'est pour le salut de l'âme. Un juste tombe malade. Pourquoi? William Branham. Démonologie, domaine. Oulala, je ne t'ai pas donné. 1953. Allons en 1953. Le 8, 6e en 53. Démonologie, domaine physique. Le 8, 6e en 53. 6e en 53. Démonologie, domaine physique. Paragraphe 40. Le méchant tombe malade. Le juste tombe malade comme le méchant. Pourquoi? Mais parce que notre corps n'est pas racheté. Notre corps n'est pas racheté. L'âme est rachetée. C'est comme le corps et l'âme sont en esclavage. Vous comprenez cela? Et Jésus-Christ en mourant va prendre l'âme. Il prend l'âme, il ramène. Et puis le corps reste là-bas. Donc le corps est soumis aux aléas de tout ce que les autres souffrent. Vous comprenez cela? Étant un fils de Dieu, Dieu nous fait grâce. Dieu veille sur nous. Dieu nous accorde des bénéfices spéciaux dans le corps que le méchant ne bénéficie pas. Mais cependant, il n'est pas exclu. Nous ne sommes pas exemptés des mêmes souffrances que le méchant a dans son corps. Parce que le corps est encore dans l'esclavage et dans les liens du péché. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, tu peux être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et avoir un démon dans ton corps. Avoir un démon dans ton esprit. Vous comprenez cela? Mais l'âme est cette, depuis troisième personne, corps, esprit et âme. Amen. Si je peux mettre comme ça. Voilà. L'âme est ici. Amen. Le monde est là-bas, et tout ça. Le corps, vous avez le corps là. Vous avez l'esprit, le souffle. Amen. Et vous avez l'âme. Il y a des choses que vous savez que ce n'est pas correct de faire.
À l'intérieur de vous, vous savez que tu ne dois pas faire ça. Mais il y a comme plus fort que vous, ou bien quoi, qui vous contraint à faire ça, qui vous convainc de faire. Pourtant, à l'intérieur de vous, vous savez que ce n'est pas bien de faire. Donc, vous, pendant que tu es en train de faire, tu sais que tu ne dois pas faire. Mais il y a quelque chose qui t'a comme forcé, convaincu de faire. Est-ce qu'on comprend ça un peu? Mais pendant même que tu es en train de faire, quelque chose en toi t'a convaincu de faire, t'a donné des excuses. L'autre aussi fait, donc tu peux faire. Personne ne te voit, tu peux faire. C'est pas grave, tu vas te repentir, tu vas, etc. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Et quand tu finis de faire, tu es triste, tu es malheureux et tu cherches à te repentir. Amen. Au niveau de votre esprit. Amen. Maintenant, dans le corps, tu ne veux pas être malade et tout ça, mais dans ton corps là-bas, il y a maladie qui vient dedans. Gloire au Seigneur. Donc, tu es là comme une force. Il y a ce domaine-là, ton malade, tu veux le chasser. Donc, quelquefois, même toi-même, tu es là et puis tu pries pour chasser comme un démon qui est en toi. Amen. Tu es là, il y a des choses, tu dis, bon, quand j'ai sorti de l'église, ça là, je vais arrêter de faire ça, je ne vais plus faire ça. Mais quand tu vas sortir, peut-être tu vas te dire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu te bats. Ça, c'est pas bon. Vous comprenez cela? Amen. Toi-même, tu imposes ta main à ton corps. Et puis tu pries. Cette maladie, la maladie, c'est un démon. C'est un esprit. Avant que Adam ne soit physique, il était d'abord esprit. N'est-ce pas? Dieu l'a créé à son image, c'est-à-dire esprit, avant de le mettre dans un corps. Vous comprenez cela? Amen. Donc avant d'être corps, il était esprit. Donc avant que la maladie ne soit corps, vous ne puissiez le ressentir dans votre corps, les douleurs et tout ça, il était un esprit. Donc c'est un esprit qui descend, et cet esprit, amen, produit maintenant cette maladie-là que vous souffrez. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais l'âme, il est là-bas, il est l'homme intérieur il lutte avec ces choses-là. L'apôtre Paul dit lutte au-dedans, etc. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc étant juste, l'âme étant sauvée, mais on vit dans un corps qui n'est pas sauvé. Ainsi nous souffrons des aléas de ce monde jusqu'à la résurrection. C'est à la résurrection que ce corps connaîtra le rachat, connaîtra, amen, une renaissance. Mais dans ce premier corps dans lequel nous sommes, ce corps-là, il tombera malade, il souffrira. Gloire au Seigneur. Mais ce corps parfait qui ne vieillira pas, nous le recevrons à la résurrection. Ce corps glorifié, nous le recevons à la résurrection. Mais aussi longtemps que nous sommes dans ce premier corps, ce corps va vieillir, ce corps tombera malade, ce corps va mourir. Béni soit le nom du Seigneur. L'homme né de nouveau, l'âme née de nouveau, veut voir toutes les promesses, toutes les choses dans ce corps, vivre ça. Mais cette promesse-là, ce n'est pas pour maintenant. C'est à la résurrection ou à l'enlèvement. Gloire au Seigneur. La rédemption du corps, c'est à la résurrection, à l'enlèvement. Vous comprenez cela? Mais aussi longtemps que nous sommes encore là, l'homme, même s'il est juste, il tombera malade, il souffrira, il mourra. Amen. Paragraphe 40. Paragraphe 40. Eh bien, nous terminons. Maintenant, parlons de la mort. Considérons cet aspect-là. Maintenant, comment une personne de ce rang-là, dans cet état-là, pourrait-elle jamais être malade? Il parlait du juste. C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Pourquoi le juste tombe-t-il malade? Pourtant c'est injuste. Parce que notre corps n'est pas encore racheté.
Et puisqu'il n'est pas encore racheté, il est encore dans la main du bourreau. Hein? Il est encore dans les mains du pharaon. Il est encore dans les mains des démons et du diable. Amen. Nous luttons pour rester en bonne santé comme tout le monde. Parce que votre corps n'est pas encore racheté. Votre corps n'est pas racheté. Peu importe à quel point, combien vous êtes bon, combien vous êtes sanctifié, combien vous êtes saint, combien vous avez le Saint-Esprit, ça c'est seulement votre âme. Amen. Votre âme. Et pour votre âme, ce n'est pas encore terminé. Tout ce qu'elle a, c'est la bénédiction, la promesse de Dieu. Voyez-vous, Pierre rempli du Saint-Esprit, mais on le trouve hypocrite là-bas, en train de jouer à l'hypocrisie. Vous allez penser que non, un homme qui a le Saint-Esprit ne fera pas ça. Pourtant, il a le Saint-Esprit. Il a connu même des remplissages plusieurs fois. Mais cependant, il se retrouve là-bas en train de jouer à l'hypocrisie. Mais à l'intérieur de lui, il sait que ce n'est pas bon. N'est-ce pas? Quand Paul a parlé, il sait. Dès qu'il voit les gens, il sait que ce n'est pas bon. Amen. Ce qui est le gage de notre salut. Mais maintenant, si nous n'avons aucun gage de notre résurrection, aucune résurrection divine, alors je n'aurai aucune assurance, ni rien pour me prouver qu'il y a une résurrection. Le juste tombe malade, le Seigneur le guérit pour lui montrer qu'il y a une résurrection. Il vit l'expérience de la résurrection à travers la maladie et la guérison. Nous tombons malades, mais cette maladie est vaincue. Et nous nous relevons. Et s'il plaît à Dieu que je meure dans cette maladie, que son nom soit glorifié. Mais il me donne de vivre ces choses afin d'apprécier la résurrection. Je vois le jour et je vois la nuit dans mon corps. Béni soit le nom du Seigneur. Mais un jour vient où il n'y aura plus de nuit. Gloire au Seigneur. La lumière sera pour toujours. Verset 42. C'est tout comme si Christ ne vit pas dans mon corps, dans mon cœur. Si je dois accepter la chose en me fondant sur un genre de point de vue psychologique, quelque chose là-bas que je dois croire quelque part, comme ça, eh bien alors, je serai un peu sceptique. Mais c'est pour cette raison que là-bas en Afrique, quand ils venaient, les missionnaires se sont présentés là et ils ont fait entrer des milliers de ces indigènes alors qu'ils portaient des espèces d'idoles en glaive et tout le reste, parce que tout ce qu'ils avaient entendu, c'était le côté psychique et de la Bible. Alors, dans ma propre église, il y a des baptistes, des méthodistes, des presbytériens. Il y en a de toutes sortes qui sont entrés, mais quand ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu, la question était réglée. Et ils ont alors su que Dieu était Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui déclenche cette maladie? Eh bien, pour commencer, c'est un esprit avant de devenir une maladie. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. De même que vous étiez un esprit avant de devenir un être humain. Amen. Eh bien, prenons par exemple frère Willett ici. Frère Willett, à un moment donné, vous et moi, nous n'étions rien. Ensuite, la chose suivante, Dieu nous a donné une vie. Et prenons, disons, si j'analysais votre corps cet après-midi, vous êtes composé d'un tas de cellules maintenues en cohésion par des atomes. Et alors, un jour, ces atomes seront détruits. Si Jésus tarde, vous vous en retournerez. Ça, c'est la mort. Ils deviendront tels qu'ils étaient au commencement, retourneront dans l'air. Mais quand votre esprit reviendra, ces atomes se réuniront de nouveau avec cet esprit et ils produiront
un autre frère, Willett, identique à celui-là, seulement plus jeune, quand il était au mieux de sa forme. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque, étant chrétiens, nous tombons malades, nous traversons les difficultés, ne soyons pas troublés. Amen. Le juste connaîtra ces choses-là. Mais soyez rassurés, votre âme à la vie éternelle. Amen. Prions que Dieu nous en délivre. Dieu nous garde. Si le temps qu'il nous a accordé continue, il nous relèvera. Amen. Et si il permet que notre vie soit écourtée là, amen, que son nom soit glorifié. Mais mourons dans la foi, menons une vie consacrée à Dieu. Et que quelles que soient les difficultés qui nous arrivent dans la vie, que cela ne nous fasse pas penser que nous sommes des pécheurs. Dieu sait ce qu'il fait et il veut le meilleur pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse.